La mission Insertion Culture est née en 1998, année de la loi sur la lutte contre les exclusions, qui pose le socle juridique de l'intégration d'un axe culture aux politiques sociales. À l'origine, en 1998, la mission Insertion Culture a été créée pour mobiliser des personnes en insertion sur le défilé de la Biennale de la danse. Les biennales demeurent d'ailleurs un partenaire essentiel de l'action. En 2012, le défilé de la Biennale de la danse a mobilisé 110 personnes, accompagnées par 18 structures d'insertion, dont 67% de résidents en territoire CUX. Parmi ces structures, le Tremplin Anepa, structure d'insertion et organisme de formation de Lyon 1er, a choisi de travailler avec le groupe de Bron, mené par Mourad Merzouki et Paul Pic. Ainsi, 16 jeunes en action d'orientation formation région ont pu participer à ce grand événement artistique et festif. Je m'appelle Najwa, j'ai 22 ans. Le défilé, je l'ai appris avec la mission locale. Ça m'a tout de suite intéressée parce que j'adore. C'est quand même beau de voir plusieurs millions de personnes danser dans la rue et puis beaucoup de monde regarder ça, je trouve ça beau. C'était peut-être intéressant d'être effectivement dans une démarche pour aider à réfléchir à son projet professionnel, faire de la remise à niveau, faire des stages en entreprise, mais que peut-être ça ne suffisait pas pour une tranche d'âge ou pour des adultes d'ailleurs qui peut-être pataugent dans leur orientation professionnelle et puis aussi sont dans une stigmatisation ou en tout cas l'assignation à une place de chômeur qui est très difficile à vivre dans notre société. Et c'est pour ça en fait qu'on met en place, on va dire, le détour créatif qui est un concept pédagogique, on va dire, qu'on développe et puis qu'on essaye de mettre à l'épreuve à chaque fois avec des personnes différentes. Ce concept du détour créatif, il permet de faire un pas de côté dans son parcours professionnel, de recherche d'emploi, d'orientation, et peut-être de découvrir des potentiels qu'on a, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire émerger, de faire sortir. Après, lorsque je commençais, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'arrivais pas vraiment à me mettre dans le bain, dans les rythmes, mais après, je trouvais ça super. Et à la répétition générale, lorsque nous sommes à Bron, c'est là que je trouve que c'est vraiment magnifique. Les répètes, je me régale à chaque fois que je les fais. Quand c'est des répètes générales, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas de complexe entre les gens. On voit des personnes âgées danser, des enfants, des adolescents, des mamans qui viennent avec leurs enfants. Et je le dis honnêtement, la Biennale de la danse, ça va être quelque chose de très très bien. Moi perso, j'adore. Honnêtement, ça nous permet de nous ouvrir les uns les autres, de s'aider des fois quand on ne comprend pas les pas. Moi, je trouve franchement que c'est excellent. Mais justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien cette formation, c'est pour la Biennale de la danse. Principalement, c'est pour ça. Il était une fois, quelque part irgendwo an der Front. au front. Die Kälte war fürchterlich. Et plus d'un soldat. Und so mancher Soldat fragte sich, ob er die Nacht Se demandait s'il passerait la nuit. Le Tremplin Anepa a aussi mené en 2011-2012, dans le cadre d'une action d'orientation formation région intitulée « Départ vers l'emploi », une action franco-allemande en direction de 12 jeunes rhône-alpins et de jeunes artistes allemands en insertion qui ont travaillé avec la compagnie Cachaça, la compagnie du Chien Jaune et Project Group sur le spectacle C'est mieux avec les voisins. Ce projet expérimental a donné lieu à 8 représentations, dont 4 en Allemagne, et également à une conférence débat organisée à l'Embarcadère sur la thématique du détour créatif au cœur de l'insertion. Fröhlich Weihnacht!
semble assez vaste, mais si j'ai bien compris, il y aura d'abord... on va visiter d'abord les subsistances. On va s'intéresser au spectacle, à ce qu'ils font, et ensuite il y a la réalisation de cette vidéo. Vous voyez, en fait, autour de nous, il y a plusieurs sortes de bâtiments. Il y a un bâtiment ici qui est de couleur orange, rose. L'extrait qui suit est issu d'une vidéo réalisée par Élodie Fernandez, qui était alors suivie par l'antenne de Feyzin de la mission locale Rhône Sud-Est, dans le cadre de son projet professionnel, devenir vidéaste. Elle a donc suivi tout un projet qui s'intitule « Parcours culturel aux subsistances », qui s'adressait aux jeunes de Feyzin suivis par la mission locale, mais aussi par d'autres structures jeunesse de la commune. Ce projet a notamment permis aux jeunes de prendre confiance en eux, de sortir de Feyzin et pour beaucoup, d'avoir une première découverte du spectacle vivant. Alors franchement, j'ai trouvé le passage marrant. Bon, c'était très intellect quand même, il y avait des trucs qui faisaient trop réfléchir. Ils étaient déjantés. Ce que j'ai moins bien aimé, c'est quand ils philosophaient là, à la fin du spectacle là, sur la mort, je sais pas trop quoi. Ouais, quand ils parlaient trop. Je ne trahirai pas mes idéaux de 14 ans, mais je modifierai mes pensées de 15 à 22 ans. Je préférais quand ils dansaient. Moi, je trouve que ça parlait beaucoup des émotions, d'émotions, de sentiments, tout ça, donc c'était bien. Sinon, les jeunes, je les ai trouvés très nature. Voilà, on aurait dit que c'était de l'impro. Je crois qu'ils sont bien motivés les deux là. C'était bien? Ouais. Comment vous avez trouvé ça, vous? Excellent. Spectaculaire. Bonhomme Michelin. De quoi? Bonhomme Michelin, ouais, c'était pas mal. Je pense que j'ai aimé, c'était le truc avec le cheval et le Canadien. Enfin, c'était un Canadien. Franchement, il m'a fait rire. Moi, ça m'a permis un peu de découvrir d'autres choses parce que moi, sérieusement, toute seule, j'ai jamais été à une pièce de théâtre comme ça. J'aime bien l'ambiance du groupe. Comme ça, on fait des connaissances, tout ça, ça va quoi. Moi, j'ai bien aimé tous les spectacles qu'on a vus, l'ambiance dans le groupe, le site des subsistances, hein, qui est vraiment joli. En général, c'était une bonne expérience. Feyzin, c'est une petite commune. Les jeunes n'habitent pas très loin l'un de l'autre, mais ils ne se connaissent pas. Donc ça a créé des liens et j'ai senti qu'ils avaient envie quand même de poursuivre. Globalement, moi je pense que c'est une belle histoire de rencontre en fait, entre plusieurs personnes qui ne se seraient jamais croisées sans ce projet-là. Et du coup, on vient de le voir ce soir à la dernière soirée, mais du coup qui vont rester en lien et qui vont essayer de créer d'autres petits trucs et c'est ça moi qui me plaît. J'aime et je tue, depuis des années j'aime et je tue, personne ne le sait, j'aime et je tue, je commence à t'aimer. Le Cabaret des Quilleuses est un projet participatif qui s'est déroulé sous la houlette d'Éric Massé, de la Compagnie des Loumas, autour du spectacle de Macbeth au Théâtre des Célestins. Ce projet, initié dans le cadre du volet insertion de la Charte de coopération culturelle Ville de Lyon, a permis à des bénéficiaires de Mirly Solidarité, qui mène une action médiation culture sur le 5e et le 9e arrondissement de Lyon, et aussi à des participants de l'action culturelle, menée par l'IFRA, de se lancer dans une aventure théâtrale avec des amateurs de théâtre, mais aussi des personnes plus âgées résidant au Vergoing. Intergénérationnel, interquartier CUX, ce projet a été une belle réussite, tant du point de vue de la qualité de la prestation artistique qui a permis à cette troupe éphémère de jouer également au festival Brut de Fabrique, au Théâtre de l'Iris, que du point de vue de l'impact de cette expérience sur la confiance en soi, l'estime de soi, les capacités d'expression et de travail en collectif des participants. Chez nous, au Théâtre des Célestins, avec la Compagnie des Loumas,
on souhaitait organiser un atelier de pratique et d'écriture. Nous avons donc rencontré des associations et on souhaitait créer un groupe mixte de gens qui ne se connaissaient absolument pas et qui allaient ensemble écrire des textes, faire du théâtre lors de ces ateliers et présenter un travail au mois de février, un soir de représentation de Macbeth à l'issue du spectacle dans la Célestine. Moi, je fais partie de la Mirli, qui est une association d'insertion, et donc culturelle aussi. Donc, on a discuté avec nos référents et on a parlé de culture. Et on nous a proposé un atelier de théâtre. J'ai opté pour les Célestins et autour de moi, c'est créé un petit groupe. Comme moi, j'aime l'art et j'aime le théâtre, donc on s'est engagé dans cette petite histoire. Madame Giraud Marie-Louise, faiseuse d'anges en Normandie, accusée d'avoir officié 27 fois à Cherbourg. Elle sera condamnée en juin 1943. Elle est la dernière guillotinée en France.